Denis, c'est avec un peu de nostalgie que je t'accueille ce soir, sachant que c'est la dernière émission de cette série de 5 épisodes, La Rechute. J'espère qu'on va avoir la chance de continuer ça après l'été, parce que tu prends des vacances, mais après l'été, je te lance l'invitation, travaille sur un autre petit projet, parce que ça a été fort intéressant, les 5 capsules. Pourquoi pas? Bonsoir, bonsoir avant tout. Euh, bon, oui, c'est juste que l'été, je fais plus de contrats de musique, je fais plus de toutes sortes d'affaires, fait que j'étais un petit peu. Mon week-end a été déjà très, très chargé déjà, c'est le fun. On ne voit pas le temps passer, mais on a plus 20 ans. Fait que, euh, on part tout de suite avec la rechute. Ben On oui, c'est parle de ça, la rechute. c'est rechute, on sait qu'on peut faire des rechutes dans n'importe quoi, là, mais dans le domaine de la toxicomanie, ça a des conséquences, je présume, peut-être un peu plus pénibles. Là. En fait, la première chose que je veux dire, c'est que la rechute, ça fait partie du processus, y compris dans la toxicomanie, l'alcoolisme, euh, comme dans n'importe quoi. On peut Sans, dire, sans nécessairement dire, j'espère que est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme normal? en fait, oui, c'est Ah ouais, normal. C'est ouais, normal. Je ok. dirais que quand on décide d'arrêter de fumer, moi j'arrêtais de fumer 4, 5, 6 fois par année. Là. Avant de Wow. réussir à arrêter de fumer, j'arrêtais 4, 5, 6 fois. Puis j'avais des chums qui disaient tu fumes-tu ces temps-ci? Non, ces temps-ci, je fume pas. Fait que si j'arrêtais 2 mois, 4 fois par année, c'est 8 mois de moins dans ma vie Ok. où je fumais pas. J'ai réussi à arrêter de fumer comme ça. Peut-être que je n'étais pas un gros fumeur ou vraiment un fumeur accroché, je ne sais pas. Et avec l'alcool, avec la toxicomanie, c'est possible que quand on arrête au début, qu'on ait des rechutes. Quand on a une rechute, puis qu'on a réussi à arrêter, faut pas se dire, ben là, j'ai rechuté, je suis pas capable, je recommence à boire tout le temps. Ouais. Donc, en sachant que c'est normal que ça arrive, ça peut nous redonner, ça peut nous donner l'espoir ou de savoir que ça arrive, une rechute. Quand on arrête les premières fois, ça arrive, les rechutes, puis il y en a. C'est normal d'en avoir. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter puis dire, bon, mais j'abandonne d'essayer d'arrêter puisque j'ai eu une rechute. Non, non, non. Il faut continuer à risque. Il peut y en avoir 2, je ne sais pas comment ça peut en avoir 3. On peut réarrêter. Il faut toujours réessayer. Ok. Donc, il ne faut pas perdre espoir de réussir à changer son mode de vie parce qu'on a une rechute. C'est pas parce que tu as eu une rechute que tu ne réussiras pas à arrêter. D'accord. Mais faut pas que tu arrêtes avec l'idée de dire j'ai le droit à une rechute, là. Tu sais, je sais pas si Non, tu parce comprends, que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. que je voudrais, faudrait pas minimiser les dangers de la rechute parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent pendant une rechute. Ah oui. Les toxicomanes qui prennent des drogues comme la cocaïne, l'héroïne, même l'alcool avec des médicaments des fois. Parce que quand tu prends, mettons, de l'alcool et des médicaments ou de l'alcool ou de la cocaïne, quand tu arrêtes pendant 2 mois ou 3 mois, là, ton corps, il est plus habitué, là. Mais toi, ton esprit, si tu faisais une ligne longue de même, au lieu de longue de même, ben là, ça se peut que ça soit beaucoup, là. Tu sais, Okay. si tu shootes la même quantité que quand tu as arrêté, Ouais. ben ça va peut-être faire une overdose. OK. Ah oui, Si tu OK. vois autant que quand tu avais arrêté au début, parce que, tu sais, tout le monde, c'est ça, tu arrêtes pendant un mois, tu prends juste une bière, puis tu es un peu feeling. T'as déjà disons, je vais appeler ça des bienfaits, là. T'as déjà des bienfaits après un mois que si, maintenant tu fais une rechute, tu vas avoir déjà des Ben, symptômes différents. tout le monde se souvient, tout le monde qui ne boit pas la semaine, qui en prend juste une le vendredi, ces gens-là deviennent souvent plus chauds que ceux qui boivent toute la semaine.
Ouais, c'est mon cas. Non, mais tu sais, quand t'arrêtes toute la semaine et tu prends un verre le vendredi, il tape en maudit, là. Ouais, C'est ouais. ça quand on parlait de la loi de l'effet. Tu sais, on parlait ça dans quelques chroniques précédentes. Si t'en prends pas souvent, ben la quantité devient plus importante. Tu sais, ça Ouais. reste que il y a un phénomène de tolérance. Fait que quand on fait une rechute, puis qu'on a tendance à pas penser qu'on peut plus boire notre bain 6 heures avant de se coucher, ben là, il peut arriver des problèmes ou sniffer une plus grosse quantité ou shooter une plus grosse quantité. OK. Donc, il y a des gens qui pendant leur rechute, se sont ramassés en prison. Tu sais, pendant sa rechute, il est arrivé toutes sortes d'affaires, il a mis le feu chez eux. Donc, tu sais, il faut être prudent même si la rechute fait partie intégrante, après que la rechute est faite et que tu as arrêté, là, faut que tu te dises, bon, ben là, une rechute, c'est une rechute, je recommence à arrêter. Mais il ne faut pas que pendant que tu es en état, pendant que tu es en abstinence d'alcool, tu dis, bon, ben, je vais me payer juste une rechute. Ouais, c'est ça que je voulais dire tantôt. Là, Ouais. C'est pas la bonne approche. Là. tu peux essayer, mais il faut se rappeler qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se ramassent en prison, il y a des gens qui perdent leur femme, leur famille, qui perdent leur emploi. Tu sais, si tu décides de faire ta rechute le soir du party de Noël à la job avec ton patron, puis il dit, toi, je te l'ai jamais dit, faut que je te le dise à soir d'être un écœurant. Ça se peut que le lundi, mais que tu rentres, ça l'aille moins bien. Ouais, c'est beau que. C'est pour ça que la rechute, il faut quand même. Pas minimiser, comme tu dis. Oui, ça fait partie du processus, mais quand tu as arrêté, il faut savoir que c'est risqué. C'est comme si je te dis, je fais souvent l'analogie, sauter en bas du 4e, là, bon, ben, j'étais un peu guéri, ça fait un mois que ma jambe va mieux. Moi, sauter en bas du 2e, ouais. Puis si je me fais pas mal en bas du 2e, moi, monter au 3e pour en voir. Puis sinon, moi, monter au 4e, va peut-être me le recasser. Puis sinon, va aller au 5e, voir. Tu sais, elle est cassée ta jambe, elle est guérie, mais elle est cassée pareil. Fait que quand tu as un problème d'alcool ou de toxicomanie, même si moi, je considère que tu es guéri après ces 90 jours, qu'on dit ou après un an qu'on est en rémission, après un an que tu n'as pas consommé, même si on dit que tu es en rémission de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, va pas te garrocher à fumer un joint, Stephen Ling pour le bien, puis shooter un peu d'héroïne dans le bras. Tu vas pas savoir que ça revient vite. Tu demeures, à ce moment-là, ce que j'en comprends, c'est que tu demeures toujours fragile. Comme une blessure physique. Moi, je me suis disloqué une épaule à Saint-Jean, là. J'avais 17 ans, là. Elle est facile à disloquer aujourd'hui, je présume, là. Ben oui, puis puis même si je me rappelle d'avoir plongé sur le gros tremplin, puis que le bras m'a plié. Tu sais, le bras, il avait pas assez de force, il a replié, tu sais. Parce que, puis, dans l'esprit, puis le corps, c'est un peu la même affaire. On n'est pas des surhommes. Puis en plus, je dirais, on n'a-tu pas besoin de vérifier? Quand tu sais que tu peux en mourir, que tu peux te faire arrêter, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre ton emploi, as-tu vraiment besoin d'aller voir si c'est vrai? Justement, je te pour te relancer, il faut que les personnes soient conscientes que rechute égale conséquence. Oui, c'est ça. C'est comme si je disais, il y a un précipice de 300 pieds de creux, là. Puis là, moi, je vais te dire, cours, puis arrête juste 1 pouce avant le bord. Ouais. Tu vas-tu vraiment dire, moi, je vais courir, puis je vais arrêter 1 pouce avant le bord? Moi, je vais arrêter 25 pieds avant le bord. Puis après ça, parce que ça se peut, si tu essaies de pousser la limite au bord, ça se peut que tu tombes dans le trou. Ouais, OK, que là, ça retombe. Parce qu'on est habitué, au volant sur les routes, là. La limite, c'est 100. On roule 120. On roule 117. Parce qu'à 117, on n'a pas trop de tickets. Mais si on regarde la fiche des tickets, jusqu'à 114, on perd juste 1 point. Ouais. À 117, on en perd 2. On devrait rouler à 114. Ouais, logiquement, là. Peut-être même plus beau, hein? Oui, la limite. On a cette habitude-là de toujours aller au bout de la limite. Ouais. Puis on appelle ça de la performance aussi.
On dit, moi, je veux avoir le meilleur entrepreneur pour réparer ma cuisine, le meilleur char, le plus économique. On veut toujours aller à la ligne. On veut toujours ce qui est le meilleur. Donc, cette façon de penser-là, ça se traduit aussi dans cette envie. Tu sais, parce que si tu dis, moi, je vais aller en thérapie, mais je vais attendre d'avoir la meilleure maison de thérapie qui existe, ben, moi, je dirais, vas-y tout de suite. Prends n'importe quel. Ou tu peux dire, moi, je vais attendre le meilleur des vaccins. Ouais. Vas-y tout de suite. Non, mais c'est Il y en pas... aura peut-être d'autres après. C'est des fois, quand tu expliques ça comme ça, on se sent un peu coupable. Bon, disons, moi, je suis dépendant de la cigarette, là. Puis là, ben, quand je t'entends donner des raisons pour dire, ah, ben, moi, j'attends qu'il y ait la meilleure maison de thérapie possible pour arrêter, ça me fait penser à moi, ce que je disais, ben, je vais arrêter, dans le temps que j'allais à la pêche, tout ça, là, je disais, je vais arrêter, mais que la saison de la pêche soit finie, parce que moi, là, arrêter de fumer pendant que je suis à la pêche, il y a bien trop de mouches, là, tu sais, je suis pas capable, là, tu sais. Donc, tu sais, j'allais me chercher une raison pour dire, faut continuer à fumer, là. Comme j'en ai encore, d'ailleurs, pour aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que probablement un alcooliste doit avoir le même réflexe que moi. Le matin, quand tu te lèves après une brosse, là, comme moi, quand le matin, je me lève après avoir fumé toute la soirée puis que je tousse à m'arracher les poumons, quand je me regarde dans le miroir, je ne te dirais pas les qualificatifs qui me passent par la tête, je me traite de marmotte. Là, tu sais. Bon. Donc, probablement qu'un alcoolique doit avoir le... Sois pas trop dur avec toi quand même. Ouais, mais je vais essayer d'être dur au maximum, mais ça n'a pas l'air à marcher. Mais c'est comme moi, j'ai appris à jouer de la guitare tout seul. Mon truc pour pratiquer la guitare, ça a été à tous les jours. Bon, j'ai appris tout croche. Mais ça fait 30 ans que j'en joue. Le yoga, moi, je fais du yoga tous les matins, ça dure 10-15 minutes. Ouais. Quand j'ai commencé, je faisais ça tout croche, là. Mais ma seule quête, mon seul désir, c'est pas de le faire comme il faut, c'est de le faire à tous les matins. OK. Donc, la persévérance ou comment on appelle ça, l'abstinence, je sais pas, là. Pas l'abstinence, mais la redondance, en fait, de le faire à tous les jours. C'est plus important de le faire à tous les jours que de le faire comme il faut une journée. Fait que moi, je dis, tu veux pas consommer de cigarettes, tu veux pas consommer d'alcool, tu veux pas consommer de toxicomanie, prends la moyen que tu veux. Ouais. Arrête de te demander s'il faudrait que tu consultes un psychologue, un médecin. Ça va prendre 3 ans pour un médecin de famille. C'est une assez bonne excuse pour dire je vais attendre. Tu veux arrêter de fumer? Ben, c'est demain matin. Tu dis, moi, je me lève demain matin puis je fume plus. Et là, le lendemain, tu dis, aujourd'hui non plus, je fume pas. Qu'est-ce que pour arrêter, je devrais prendre des patchs, je devrais prendre ci, je devrais faire plus de jogging? Fais que si tu veux, je fume pas. Puis en plus, c'est qu'il faut mettre toute son énergie là-dessus. Là, je ne sais pas de toi, mais c'est parce qu'on dirait quasiment là, que tu es en train de dépeindre mot à mot là, tout ce que c'est que j'ai mis de côté. Ben, Michel, on est tous pareils. On ne veut pas les voir. Hein, parce que quand on se sent coupable, on ne veut pas savoir ce qu'il nous rend coupable. J'ai l'air de te dépeindre parce qu'on est tous pareils. On a tous les mêmes trucs. On est des humains. On est tous faits sur le même modèle. Tu sais, des fois plus grand, plus petit, plus large, plus long, plus laid, plus beau. Mais on a tous pas mal le même modèle. Tu sais, il n'y en a pas tant de modèles que ça. En tout cas, pour nous, en Amérique. À la base. Ouais. À la base. Donc, quand je dis, j'ai une amie, je disais, elle veut arrêter de boire. Arrête de boire. Puis au début, là, fais juste arrêter de boire. C'est juste ça qui est important. Est-ce que c'est important que tu ailles travailler au bar comme barmaid ou ben non, que tu ne boives pas? Bois pas. T'as envie d'aller magasiner, va donc magasiner. Si ça t'empêche de boire, va magasiner. T'as envie de faire du jogging, va faire du jogging.
commence par choisir la chose numéro 1 importante, c'est ta décision. Moi, mon yoga le matin, là, ben, c'est sûr que des fois, ça me tente moins, puis je me dis, il va avoir mal aux jambes à soir si j'en fais pas. Fait que j'en fais, mais ça fait 2 ans que j'en fais et plus que j'en fais tous les matins. OK. Mais des fois, je me dis, bon, ben peut-être ça te dérange, toi, que je fasse du yoga dans la cuisine. Tu sais, là, j'habite plus seul, j'ai déjà habité seul, mais peut-être que, ben non. Moi, je mets ça en premier. Puis en premier, là, je le faisais tout croche. J'avais un ami qui venait chez nous, qui disait, qui faisait du yoga aussi, puis qui disait, ben là, Denis, tu montes pas tes pieds comme faut. Je disais, toi, occupe-toi pas de ça. Moi, le corriger quand je vais avoir pris l'habitude. Quand je vais être addict à mon yoga tous les matins, là, je vais décider d'améliorer quelques petites affaires. Là, je m'excuse, Denis, tu viens d'utiliser un adjectif, là, quand je serai addict de mon yoga. Ouais. Ça veut dire que tu peux développer, parce que là, c'est plus un problème. Là, quand on dit qu'on fait du yoga, c'est pas un problème. C'est pas comme l'alcool, mais tu es en train de dire qu'on peut, comme la boisson, comme la dépendance, on peut devenir addict de Ben, je suis addict, je dirais en amour avec mon yoga. Ah, OK. Si ton médecin ne fait plus de yoga, tu es en train de te scraper le dos, puis tu continues, c'est pas bon. Mais le yoga, généralement, on commence ça mollo, on fait. Tu sais, puis moi, j'ai commencé à faire le yoga dans le lit, là. Je faisais ça dans le lit, fait que j'étais loin de faire comme la fille à la TV ou sur YouTube, puis elle me pliait, puis là, tu sais, elle fait pas ça comme faut, puis là, mon ami, elle disait, ouais, mais faut que tu expires quand tu fais ça, puis tu respires. Non, moi, je m'occupe pas de ça, là. Respire quand tu veux, puis moi, je respire tout le temps. C'est bien rare, j'arrête plus que 15 secondes de respirer. C'est pas grave, ça. Que ça soit mal fait, c'est pas grave. Fais-le tous les jours. Fait que c'est la même chose pour la consommation. C'est pas important si tu manges des Pop-Up-Man pour arrêter de fumer. Ah, ben, je vais engraisser. C'est pas grave, ça. Quand tu auras géré ton arrêt de fumer, tu géreras le surplus de poids. OK. Fait que tu commences par arrêter de fumer ou arrêter de boire, puis, tu sais, des fois, pour arrêter de boire, tu bois, je sais pas, mais du Pepsi ou du lait au chocolat, puis t'as le goût de boire quelque chose, bois du thé, bois du café, bois 108 cafés dans une journée. Quand tu auras arrêté de boire pendant 1 an parce que tu prends 8 cafés par jour ou 12 cafés par jour, quand ça fera 1 an que tu as arrêté, là, tu dis, bon, maintenant, j'ai réussi à arrêter de boire pendant 1 an, je vais essayer de diminuer mon café à 6 cafés par jour. Après ça, à 4, à 3, puis à 1. Là, moi, j'en prends à peu près 1, des fois 2, mais 1 café par jour. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer, de boire, de courir les filles. Ça peut continuer, là. Mais ça fait 3 fois que je t'entends dire après 1 an, après 1 an. C'est 1 an, quoi, la période qui est. Ben, non, mais il n'y a pas de période en fait, c'est que c'est pas du jour au lendemain. Après 1 mois, c'est plus facile. Après 3 mois, c'est encore plus facile. Après 1 an, c'est beaucoup plus facile. Puis après 10 ans, c'est vraiment plus facile. OK. Mais il faut quand même faire attention pour pas. Tu sais, moi, j'ai un ami qui a arrêté pendant 15 ans, puis il s'est mis à travailler comme portier dans un bar de danseuse. Excuse-moi, ça a pris 6 mois, puis il était sur le party. Ça faisait 15 ans qu'il n'en prenait plus. Mais il s'est dit, oh, ben, plus donc. Je prendrai pas de bière à soir, m'a fumé une petite puff. C'est pas grave, là, j'en fumais pas avant. Fait qu'une petite puff, là, t'as le cerveau plus mou, tu prends une petite bière, t'as le cerveau plus mou, tu sniffes une ligne. Comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu l'expliques, mais quand arrive le moment, on dirait que le cerveau se met à off parce qu'il veut pas voir ça. Oui, mais on se compte des histoires aussi, des fois. On se compte soi-même des histoires. Mais il y a moyen, quand on connaît les raisons qui nous amènent à une rechute, de les éviter puis de trouver des moyens qui nous éloignent de la rechute. Fait qu'on, si on commence avec ceux qui nous emmènent vers la rechute, les pistes qui nous emmènent par la rechute, ouais. Ça varie d'une personne à l'autre, mais on va faire un petit tour un petit tour d'horizon comme ça. Il y a les états émotifs négatifs, d'être fâché. Tu sais, quand tu es en colère, là, tu choques après ta blonde, après ton chum, après ton boss, après tes enfants, après tes cousins, après tes voisins. D'être fâché,
On pointe sur une rechute. Si t'es fâché tout le temps, à un moment donné, tu vas être en maudit, tu vas dire, bon, on va prendre une bière, ça va me calmer. Ou il y a quelqu'un de gentil autour de toi, il va te prendre une bière, ça va te calmer. Et là, tu vas dire, mais t'as bien raison. Tu sais, c'est d'être dans un état émotif, que ce soit la colère ou de la peine, ça nous emmène un peu à consommer. Ça peut nous emmener à consommer. Il y a la tristesse, il y a le stress aussi. Tu sais, si t'es stressé tout le temps, là, ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu le sais, là, on s'en rappelle, là, qu'un petit shot de scotch, là, ça calme, un petit verre de cognac, ça se calme. Fait que ça, faut essayer d'éviter d'être dans ces états-là. Les maladies physiques, si t'as mal à la tête, si t'as mal aux genoux, si t'as mal dans le dos, puis tu consultes pas de médecin, t'as pas de médicaments, pour ça que j'ai parlé des médicaments prescrits, ben, prendre 3-4 bières ou un 3-4 scotch avant de se coucher, il va avoir moins mal dans le dos. Tu vas te faire à quoi? Tu vas mieux dormir avec ça, puis le lendemain, peut-être que tu vas faire ta job. Il y a aussi des fois, on s'ennuie. On est chez nous, c'est plate, on prend 3-4 bières, on part Facebook, puis on délire un peu sur Facebook, puis après ça, on prend 3-4 autres bières, on fume un joint, on continue. Là, il y a des lives, on va, tu sais, il y a toutes sortes de moyens quand on pense qu'on veut se détendre. Il y a toutes sortes d'attraits qui peuvent te ramener, justement, là. Oui. Puis, il y a les accroires aussi qui peuvent nous amener à la rechute, c'est se faire accroire que moi, vu que ça fait 3 mois que j'en prends plus, je vais en prendre une. On va te le prouver. Oui, je vais te le prouver, mais je vais me le prouver surtout. Je vais en prendre rien qu'une. Puis après ça, ben, on sait, je vais pas en prendre une de temps en temps. Ça se peut que tu réussisses la première journée. Il y a des gens très orgueilleux, là. Ils disent, moi, je vais en prendre rien qu'une. Tu vas voir, je n'en prendrai pas 2. Je n'en prends rien qu'une. Mais là, c'est fini. Je la finis même pas. On s'en va. J'ai pris une. La semaine d'ensuite, on va en prendre un autre. Rien qu'une. Ça fait une semaine. La semaine d'ensuite, regarde, à soir, il me semble qu'il y a du hockey, la game n'est pas finie. On va en prendre une deuxième. Ça va durer à 1-2 pendant 2 mois. Puis à un moment donné, c'est parti, merci, bonsoir. Rentre dans les poteaux avec le char. Bon. Ça peut être ça, tu sais. Ouais. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Donc, il faut être prudent de ne pas se faire accroire qu'on est capable d'en prendre rien qu'une. Il y a aussi, écoute, il y a des fois, c'est des envies, des cravings, là, c'est des comme on a une forte envie d'en prendre. Là. Fait que s'il y en a dans le frigidaire, tu as une forte envie d'en prendre, c'est pas bien long de se tromper, tu trouves le frigidaire, t'en prends une. Mais s'il faut que tu marches 4000 pour aller au dépanneur, ouais. Ça se peut qu'en t'en allant, tu changes d'idée. Mais, OK, là, tu m'ouvres une porte, Denis, c'est parce que je l'ai entendu souvent, ça. Moi, là, j'arrête de fumer, là, je me garde un paquet de cigarettes tout le temps. Oui. Puis, gars, je ne fume pas. On entend ça souvent. Si j'en ai, j'aurais pas le goût. La boisson, c'est un danger d'avoir de la boisson si tu es en la cigarette aussi, c'est une belle à croire, là. Ouais. C'est une très belle à croire que penser que dans la garde des proches, ça va nous empêcher de fumer. En fait, ça va surtout nous permettre d'avoir une rechute sans que personne ne le sache, puis on est allé au dépanneur. On a entendu que la blonde soit couchée, puis après ça, t'en as fumé une sur le balcon, puis personne n'y vit ni connu. Là. Bon, j'en garde un paquet, ça s'entend, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a un paquet de facteurs à connaître que si tu gardes l'alcool chez vous, puis tu as une envie soudaine, puis aller dans le frigidaire, ben frette, tu sors, puis elle frémit sur le bord de... C'est sûr que ça va vite, là. Des fois, tu t'en rendras même pas compte. Tu as tout le temps écouté le hockey en prenant une bière. Là, tu décides de plus boire, tu t'assis devant le hockey, tu te débouches une bière, tu en prends une gorgée. Tu as oublié que tu avais arrêté. Tu sais, des fois, moi, j'ai déjà rentré dans un dépanneur, m'acheter un paquet de cigarettes. Ça faisait 1 mois et demi, je ne fumais plus. Puis, je suis pas un extraterrestre, là. Ça arrive. Bon. Je sais pas si tu te rappelles. Comment?
Il dit, si tu le dis, je te crois. C'est toi l'intervenant. Tu sais, dans les années 80, là, il y avait un message à la télé, ça venait des Américains, là, vous avez été traduit en québécois. Dites non à la drogue. Après, on entendait ça, là, c'est tout le temps, dites non à la drogue, dites non à la drogue. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. La drogue, ça parle pas. Explique, là. Explique, là. Il faut choisir ses fréquentations. Il faut choisir ses amis. Parce que, mettons, là, je vais descendre un peu si tu as 17, 15, 20, 25 ans, puis tu te tiens avec un gars qui fume du pot, qui sniffe une ligne de temps en temps, puis qui boit du scotch. Je parle beaucoup de scotch parce que je l'ai bu beaucoup, je connais cette sorte-là. Lui, il t'offre un joint à chaque fois que tu y vas. Tu lui dis non, il fume son joint, puis après ça, il se fait une ligne, puis il t'en offre, puis il dit non à chaque fois, puis il s'en rappelle jamais, puis t'en prends pas. Puis tu veux-tu une bière? Non, j'en prends pas. Mais, c'est pas grave. Il fait une ligne, il t'en offre tout le temps. Et tu dis tout le temps non. Mais une journée, tu as un accident d'auto. Tu viens d'apprendre que ta mère est décédée. Tu perds ta job. Ta blonde te laisse. Tu te trouves une blonde. Je sais pas, là, qu'est-ce qui te met dans tous tes états. Puis là, tu vas chez ton chum, puis il dit, veux-tu fumer un joint? Ah, tabarnak, on va y donc à faire. Amène ça ici. Ouais. Là, je vais te dire oui, à soir, je suis encore liste. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans qu'il dit, t'en veux-tu? T'en veux-tu? Non, je lui ai dit, j'en voulais pas. Oui, à soir, je vais en prendre. Puis là, c'est dangereux. Donc, la drogue, ça parle pas. C'est nos amis qui parlent. Ouais. Il fait pas ça pour mal faire. Lui, il en prend puis il veut t'aider. Il est même pas un mauvais gars. Mais quand tu as 18, 15, 16, 17, 18, 20 ans, puis tu rencontres quelqu'un et qui te dit, moi, je fume mon joint puis je sniffe ma ligne à toutes les soirs. Je dis pas, je veux pas être ton ami à cause de ça parce que ça va être plate, mais fais juste le boire moins souvent. Puis après ça, tu vas t'en faire d'autres. Choisis tes amis, choisis tes fréquentations. Je dirais pas à personne, divorce pas avec ta femme parce qu'elle boit, là, parce que tu vas te causer un problème. Ouais. C'est pas de sa faute, là. C'est pas la cause de ton alcoolisme, ta femme, là. Parce que quand tu l'as choisi, j'en doute parce qu'elle buvait. Tu comprends? Si t'es alcoolique, tu choisis ta femme qui est bon, ben, ça peut. C'est souvent comme ça. Ouais. Mais par contre, je veux dire, essayez donc de faire un projet ensemble, marquez comment vous en prenez, puis essayez de pas vous mettre chaud, puis tu sais, pour pouvoir en parler. Puis on peut parler d'alcoolisme et puis de toxicomanie, même quand on en prend, okay. On peut dire, bon, je voudrais, mais tu arrêtes de prendre ta bière ou ton scotch, puis tu dis, chérie, je pense qu'il faudrait qu'on garde. Pas qu'on arrête, là, parce que ça, c'est dur. Pendant que t'es en train de dire qu'on arrête, c'est dur un peu. C'est comme sauter en bas d'un avion, puis rendu dans les airs, donc finalement, on monte dessus. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas de même, ouais. Mais on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on ferait bien, là? Est-ce qu'on essaie de moins en acheter? On peut en parler de ça, tu sais. Parce que moi, je prends l'exemple avec la viande rouge, le steak haché, le bœuf haché, le steak, le bacon, le jambon, puis toutes les viandes rouges. Ben, des fois, je suis en train de manger la viande rouge, mais là, je dis, il me semble que on en mange pas mal, hein? Fait qu'on est en train de le faire. L'alcool, on peut faire ça. Je ne dis pas que ça marche, qu'on a l'esprit libre, là, mais après une bière ou deux, généralement, on n'est pas trop mêlé, on peut en parler. OK. Donc, c'est ça. On disait que l'alcool, ça parle pas, mais c'est juste que je pense que c'est pour une meilleure qualité de vie. Puis on se rappelle ici, on se rappelle que c'est dans un but d'améliorer la qualité de vie. Donc, si tu prends de l'alcool, ça ne te nuit pas dans ta vie, puis tu as du fun, puis ton médecin t'a pas dit, excuse-moi, tu as les yeux jaunes, d'après moi, tu fais une jaunisse. Ils t'ont changé le foie, puis ils t'ont... Si t'es rendu là, demande-toi pas si tu devrais se plaquer, arrête tout de suite. Ouais. Ou je peux m'écrire aussi. Vous pouvez m'écrire. Je vous dirai pas arrête ou arrête pas, mais on va en jaser, mettons. Où est-ce que je suis rendu? OK, c'est ça. Il y a des facteurs qui vont nous protéger
de la rechute. Protéger de la rechute. Parce que là, on se pose de parler de la rechute, on s'étend un peu, mais je suis comme ça. Ouais. Je disais tantôt, mettre de la distance entre l'alcool et soi-même. C'est-à-dire que pas d'en garder à la maison. Ouais. Moi, j'en ai chez nous. Ma femme, elle boit après un verre, là, puis elle boit pas beaucoup, mais ça y arrive. Là, on a du champagne dans le bar, on a de la bière de toutes les sortes. Il y a de la bière sans alcool, du Pepsi, il y a de la liqueur, puis en tout cas. Mais moi, ça fait plusieurs années que j'en prends plus. Ça me dérange pas pantoute. On sort au restaurant, après un verre de vin, il faut se prendre 0,5, puis c'est bien correct. Mais de garder de la distance entre l'alcool, quand on arrête au début, là, disons la première année comme il faut, que je recommande, gardez-en pas chez vous. Ouais. Gardez-en pas chez vous, parce que quand tu vas avoir une petite crisette, ça arrive. Des fois, la première année, on a une petite envie fracassante de goûter notre Molson Dry. Mais je sais pas si ça existe encore, ça fait tellement longtemps qu'on ne peut plus. Fait que la garder de la distance, c'est un des facteurs de protection. Okay. Il y a un autre facteur de protection, c'est d'avoir un AB. Parce que quand on consomme de l'alcool ou de la drogue, quand on fait de la toxicomanie ou on joue aux machines, le jeu, c'est la même affaire. On prend du temps avant de consommer, on va à sac, on pense à ça toute la semaine, on va me préparer un party jeudi, on va me préparer un vendredi, puis là, on boit toute la soirée le vendredi soir en écoutant la TV ou en sortant des chums. Mais après ça, là, le lendemain, là, on est magané. Fait que là, on se remet toute la journée. Fait que là, ça prend, mettons, de 4 à minuit, de 8 heures le matin à aller à 4 heures le soir, dans sa tête, tu penses rien qu'à ça, le vendredi, là. On va à sac. Tu sais, parce que on entend souvent ça. Bon, je pars d'ici, je vais aller à sac sur l'heure du midi au lieu de dîner. Fait que je vais être déjà prêt. Fait que je pars d'ici, on s'en va tout de suite chez Jean-Charles. On ouvre la bouteille, puis on passe à veiller là. On joue de la guitare. On écoute le Canadien. Puis, jusqu'à temps qu'on n'aille plus. Ben, ça donne bien. On a chacun acheté une caisse à 24, chacun 26 onces. Ça va aller à 4 heures du matin, mais qu'on s'endort. Ouais. Le lendemain, là, tu te lèves à midi ou à 1 heure. Mais là, t'es magané jusqu'à 6, 7, 8 heures le soir. Fait que là, on parle de 8 heures le vendredi matin à penser à l'alcool, jusqu'au lendemain soir, jusqu'à temps que tu te couches, à être dans un état... Fait que ça fait à peu près 48 heures. Fait que quand t'arrêtes de boire, là, ce 48 heures-là, là, tu sais pas quoi faire avec. Faut que tu le remplaces par quelque chose. Ouais. Fait que de se trouver un AB, faire de la radio, faire une radio, c'est merveilleux. Fait que ça nous permet d'occuper le temps, puis comme on disait tantôt, de pas s'ennuyer, de pas se mettre en colère, de pas s'isoler. Parce que les gens qui s'isolent aussi, ça devient tellement plate. C'est du mal au bar prendre une bière parce qu'on va voir du monde au moins. Ouais. Fait que d'avoir un AB pour remplir ça. Donc, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire de pas juste travailler. Parce que là, si tu travailles 16 heures par jour... Dans le but, là, je dis, dis-moi, là, faut pas... Je suis trop à risque, je vais travailler pour éviter de... Bon, mais là, il va être fatigué, il va être officiellement isolé, puis au bout de 15 jours, il va dire, câlisse, ça fait 15 jours, je travaille 16 heures par jour, je la mérite, ma bière puis mon joint. Fait que là, il va être... Tu comprends, les bonnes résolutions, ils s'en vont. Ouais. Éviter, évidemment, la colère. Éviter la colère, ça, c'est un truc, ça, qui va toujours marcher. Quand on est en colère, ça va pas bien. Nos émotions, là, faut éviter la colère. Comment éviter la colère? Ben là, il y a plein de moyens, hein. Tu peux éviter d'aller voir ton beau-frère qui te doit sa tondeuse. Puis là, on parle tout le temps de la journée ou de la semaine ou du mois où tu as le goût de consommer, ou l'année. Tu sais, je dis pendant 1 an, après ça, mettons, tu as prêté ta tondeuse à ton voisin, là. Puis là, tu arrêtes de boire, fait 15 jours, tu arrêtes de boire. Bon, on va chercher ma tondeuse. Ça se peut qu'il dise, je ne l'ai pas ta tondeuse. Puis là, tu vas te choquer. Tu vas te choquer après, puis tu vas te bien rentrer prendre une bière. Fait que tu peux attendre. Tu sais, attendre de ne pas te choquer la première année, là. Faut prendre des décisions importantes. Vends pas ta maison la première année que tu as arrêté, là. Parce que peut-être bien qu'après ça, tu vas dire, câlisse, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vendu ma maison. Marie-toi pas non plus.
Tu sais, tu dis, moi, j'arrête de consommer, je rencontre une fille, elle consomme pas elle non plus, on se marie. Les 2 semaines, tu la connais, t'es marié, elle passe à la rechute, t'es encore marié, là. Divorce pas non plus, là. Tu comprends? C'est de pas prendre des grandes décisions. Divorce pas non plus, là. Moi, j'arrête de boire à la boîte, moi, je divorce. Attends un peu, là. Ça va brosser dans ta vie, là. Attends 1 an. Parlez-en. Tu sais, pas prendre de décisions importantes. Investis pas toute ta pension dans les bitcoins. Tu sais, parce que tu décides, moi, je faire d'argent. Je vais sortir mes REER, j'ai 130 000, j'investis ça dans les bitcoins. Hey, ça fait une drop, il te reste 3 000 $. Ça se peut-tu que tu aies le goût de virer une brosse? Ben oui. Avec le 3 000 qui reste. Avec le 3 000 qui reste. Il y a aussi, pendant cette première année-là, il existe les meetings AA. Fait que si tu veux pas consommer, le soir, tu veux pas rester tout seul, va faire un meeting. Tu vas être avec plein de monde qui ont, comme toi, envie de pas consommer. Puis t'es pas obligé de dire à tout le monde comment est-ce que... Tu sais, t'es pas obligé de raconter ta vie. Tu vas, puis tu rencontres des amis qui veulent comme toi. Puis il y a une bonne nouvelle, il y a le café gratis. Fait, tantôt, je disais de se mettre au café, mais il y a du café en masse. Puis, tu sais, de juste essayer de combler le temps. On parlait de combler le temps de 8 heures à 48 heures, de 8 heures le vendredi matin. Fait que le vendredi soir, au lieu de sortir au bar, tu peux aller faire un meeting. Tu reviens chez vous. Le samedi midi, quand tu te lèves, tu es en forme parce que tu n'as pas bu. Il y en a le samedi midi, tu peux aller faire un meeting. Tu sais, fait que ça permet de rencontrer du monde qui ont la même envie que toi de plus consommer. Ça permet de remplir l'espace-temps qui va être grand, là, parce que là, il va en avoir du temps. Si tu vivais 7 jours sur 7, là, puis t'arrêtes, il va avoir du temps à combler en maudit, là. OK. Fait qu'on a un AB, mais en plus, on peut aller au meeting, ça peut aider. Puis aussi, on se rappelle, je parle fort, hein? Parce que moi, je n'entends pas bien, fait que je parle comme mon grand-père. C'est correct, ouais. Puis aussi de parler de sa démarche à son médecin. C'est un médecin de famille, d'aller voir le médecin et de dire, moi, là, je bois depuis 30 ans. Je bois mon 6-pack par jour ou ma 12 la fin de semaine, puis mon 6-pack par jour la semaine. Puis là, j'ai envie d'arrêter. En fait, j'ai arrêté depuis hier. Parce qu'on se rappelle que l'alcoolisme, surtout l'alcool, le sevrage est difficile. Ouais. Tu sais, si moi, je mesure 6 pieds 1, puis je pèse 200 quelques livres et des poussières. Il y a beaucoup de poussière, hein? Pardon? Beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière. Mais, tu sais, c'est la quantité que tu prends aussi. Si je bois 2,24 par jour depuis 2 ans, puis j'arrête du jour au lendemain, je vais shaker, puis je vais peut-être en mourir. C'est comme ça, le sevrage de l'alcool, c'est très dangereux. Donc, dans cette démarche-là, des facteurs de protection, c'est d'aller voir son médecin pour lui en parler de ça. Tu dis, moi, je bois beaucoup, puis là, j'ai peur de perdre du sevrage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va peut-être te prescrire une petite Valium, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour éviter le sevrage. Peut-être qu'il va dire, ben là, tu en prenais pas mal, on va te garder 48 heures, peut-être tu pourrais juste, tu sais, pour être sûr que ça t'arrive à rien. Est-ce que tu as des hallucinations? T'as-tu chaud? Comment ça fait tant que t'as arrêté? Okay. On peut essayer de voir ça comme ça. Puis, là, on est rendu là. Là, ça fait 3, 4, 5, 6 mois qu'on ne boit plus. Fait que là, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans ma vie? Comment ça, je me suis mis à boire le même? On peut commencer à étudier son propre cas. Moi, c'était quoi mon idée? Quand j'ai commencé à boire, c'était parce que j'étais gêné, je voulais me dégêner. Là, je suis rendu, je suis gêné de boire. Fait que ça a comme pas marché, là. Tu comprends? Fait que... J'aime ça être comique un peu aussi, là, dans cette histoire-là. Mais, fait que faut regarder quel changement que je pourrais faire dans ma façon de vivre, dans mes façons de penser. Qui avait contribué à ce que tu... Qui avait contribué à ça, puis qui pourrait m'éloigner de ça. Tu sais, moi, si je répète à tous les jours, là, l'alcool n'est pas fait pour les cochons, puis on a bien le droit de vivre. Si je me répète ça tous les jours,
prendre un petit coup, c'est agréable. Ben, tu sais, si je me dis ça tous les jours, ben, ça se peut que, je me gâte en prenant un verre de scotch ou je me gâte en prenant un bon vin rouge. Je vais en acheter un bon à 22 piastres. On est limité dans les budgets. 22 piastres, un bon vin rouge à 22 piastres. Puis là, je dis, je suis pas alcoolique. Je bois du vin à 25 piastres la bouteille. Je suis pas alcoolique, certain. Mais excuse-moi. Mais, ça coûte une piastre la bouteille, ça coûte 25. Et quand il y a 14 d'alcool dans les 26 onces, ça tape un peu. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a emmenés là. Mais faut pas trop capoter avec ça, là, mais il faut essayer de voir comment je pourrais changer ma façon de voir la vie pour aller mieux. C'est un peu ça. Faut que tu travailles, c'est ça. Faut que tu travailles là-dessus, parce que sans ça, tu vas reprendre avec le temps. Il y a un risque. C'est comme quand tu as dérapé en moto sur le bord du chemin, là. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour déraper comme ça? Il me semble que tout allait bien. Tout allait bien. Je vais checker si ma moto avait les pneus mous. Ouais. Après ça, on m'a checké si les breaks marchaient. Après ça, on m'a remonté c'est qui était assis sur le banc. Tu sais, m'a regardé. Fait que faut investiguer pour essayer de comprendre. OK. Parce que oui, c'est une maladie psychologique, mais c'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie du cerveau comme l'autisme ou le TDAH, là. L'alcoolisme, c'est quelque chose. Ça se guérit. Ça se contrôle bien, en tout cas, ça se guérit. Je pense que oui, on peut parler de rémission complète après un an, selon le DSM-5 que je mentionne souvent, selon le livre des maladies mentales américaines, donc qui est suivi par tous les médecins aussi. OK. Fait que, ça fait le tour de la rechute. Quand est-ce que tu vas commencer tes prochaines chroniques sur le yoga, là? je suis pas vraiment qualifié pour faire des chroniques sur le yoga, mais on va peut-être en parler. Ça va aller en septembre. Là, je prépare quelque chose pour une radio communautaire. Tu dois connaître, toi, Derry Télécom, là. Ça va être sur le réseau Derry Télécom. Ouais, Derry, ouais. Des montagnes, là, tu sais, des montagnes en haut de le quartier, il faut Sambeau, puis pas là, fait que Saint-Raymond, tout ça, là. Ouais. Fait que je vais travailler ça, j'enregistre ça, c'est des émissions enregistrées. Okay. Mais ça va être diffusé à partir de septembre pour tout l'hiver, je pense. Fait que, puis, sur la toxicomanie, là? Ouais, sur la toxicomanie. Okay. Ouais. Je pense que c'est une série de 15 épisodes, là, parce qu'on se tient occupé. Mais sinon, c'est de la musique et je vous invite à toi et tes auditeurs de regarder Chansonnier en VR sur YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok. On essaie d'en faire partout ou sur Instagram. Et regarde, c'est simple. Si le monde va sur Facebook, puis tu marques Chansonnier en VR, deviner qui sort, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, le monde peut voir où est-ce que tu produis. Là, oui, puis je me dirais que je suis de plus en plus vers des parties privées, dans les maisons, dans les campings, moins les restos-bars, moins les restos et les bars, parce que je me couche plus tôt, mais j'aime ça me coucher de bonne heure, parce qu'on se lève tôt. Fait que Michel, ça m'a fait vraiment plaisir ces 5 petites chroniques-là. Puis on verra parler de ça en septembre, où est-ce qu'on en est. On s'en donne rendez-vous en septembre. Ben, ça a été fort agréable, Denis. Non seulement fort agréable, mais fort instructif. Là. Je vais au-delà de ces mots-là. Là, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont saisi beaucoup d'informations dans ce que tu as mentionné pendant ces 5 chroniques-là. Et on t'en remercie et on se dit bonjour à l'automne prochain. Salut mon ami! Salut à tous les auditeurs. Bye bye.